Il était une fois, dans une petite ville tranquille, vivait une fillette nommée Lily. Ses rires étaient de la mélodie du quartier et ses yeux brillaient comme des étoiles. Chaque jour, après l'école, elle jouait dans le parc, un endroit rempli de joie et d'insouciance. Personne n'aurait pu imaginer l'ombre qui s'apprêtait à obscurcir ce tableau idyllique. Un après-midi, alors que le soleil commençait à décliner, un homme au visage vide l'observait depuis les arbres. Son cœur était un désert, incapable de ressentir la chaleur de la vie qui animait Lily. Il s'est approché, lui a offert une promesse sucrée et l'a emmené loin de ses rires, loin de la lumière. Dans une vieille cabane abandonnée, au fond des bois, la joie de Lily s'est éteinte. La peur a remplacé ses rires. Elle a compris que la gentillesse n'habitait pas tous les cœurs. L'homme, incapable de supporter la lumière pure qu'elle dégageait, a commis l'irréparable. Le silence s'est abattu sur la forêt, et la petite flamme de vie de Lily a été soufflée. Mais ce n'était pas la fin. Car parfois, quand une vie est prise avec une telle injustice, son écho refuse de se taire. La mort n'était pour Lily qu'un nouveau commencement, le début d'une autre histoire, bien différente. L'homme, pensant avoir effacé toute trace de son acte, est retourné à sa vie solitaire et vide. Mais dès la première nuit, une chose étrange se produisit. Alors qu'il s'endormait, il entendit un murmure, aussi léger qu'une brise d'été. C'était un rire d'enfant, le rire de Lily. Il a ouvert les yeux brusquement, le cœur battant, mais il n'y avait personne. Il a mis ça sur le compte de la fatigue, de sa conscience qui lui jouait des tours. Il se trompait lourdement. Ce n'était que le début de sa nouvelle réalité, une réalité où il ne serait plus jamais seul. La nuit suivante, le rire est revenu, plus clair, plus proche. Il semblait venir de l'intérieur même de sa chambre. Il a allumé la lumière, a fouillé sous son lit, dans son armoire. Rien, juste le silence oppressant et le son de sa propre respiration saccadée. Puis il a vu quelque chose. Une petite poupée de chiffon, celle que Lily tenait dans ses bras quand il l'a enlevée, était assise sur sa chaise. Il était certain de l'avoir laissée dans la cabane. Une sueur froide a perlé sur son front. Comment était-elle arrivée là? Il l'a attrapée, l'a jetée par la fenêtre avec rage. Mais le lendemain matin, elle était de retour, posée sur son oreiller, la regardant de ses yeux de bouton. Les jours se sont transformés en semaines et la présence de Lily est devenue de plus en plus tangible. Ce n'était plus seulement des rires et une poupée, des dessins d'enfants apparaissaient sur les murs de sa maison, des dessins de soleil, de fleurs et d'une petite fille souriante tenant la main d'un homme au visage triste. Ses affaires se déplaçaient toutes seules. La porte de la chambre d'enfant, qu'il gardait fermée à clé depuis des années, s'ouvrait mystérieusement pendant la nuit, révélant une pièce vide et poussiéreuse. Il n'y avait pas de cris, pas de menaces, juste des rappels constants et silencieux de la vie qu'il avait volée. Lily ne cherchait pas une vengeance effrayante. Sa vengeance était bien plus subtile, bien plus profonde. L'homme a commencé à perdre pied. Le manque de sommeil et la peur constante le rongeaient que de l'intérieur. Il parlait tout seul, suppliant le fantôme de Lily de le laisser en paix. Mais elle ne répondait pas. Sa présence silencieuse était sa seule réponse. Il a essayé de déménager, de fuir dans une autre ville. Mais dès qu'il a défait ses valises dans son nouvel appartement, il a entendu le doux tintement d'une boîte à musique venant de la pièce voisine. C'était la mélodie préférée de Lily. Il a compris alors qu'il ne pourrait jamais lui échapper. Elle n'était pas attachée à un lieu, elle était attachée à lui. Un soir, épuisé et désespéré, il est retourné à la cabane dans les bois, le lieu de son crime. Il espérait y trouver une forme de conclusion, peut-être affronter l'esprit une bonne fois pour toutes. En entrant, il a vu la pièce, non pas comme il l'avait laissée, mais propre et rangée. Au centre, sur une petite table, se trouvait un gâteau d'anniversaire avec une seule bougie allumée. C'était le jour de l'anniversaire de Lily, et à côté du gâteau, une feuille de papier avec un seul mot écrit d'une écriture d'enfant. « Pourquoi ?» Ce simple mot a brisé la dernière digue de sa froideur. Pour la première fois, il n'a pas ressenti de la peur, mais une immense vague de regret.
Il s'est effondré sur le sol, pleurant comme il n'avait jamais pleuré. Il a pleuré pour la vie qu'il avait prise, pour la joie qu'il avait détruite, et pour le vide de sa propre existence. À travers ses larmes, il a commencé à parler à Lily, non pas pour la supplier de partir, mais pour lui demander pardon. Il a confessé son acte, sa solitude, sa haine de soi qui l'avait poussé à détruire quelque chose de si pur. Il a parlé pendant des heures, vidant son âme sombre dans le silence de la cabane. Et pour la première fois depuis des semaines, il a senti un changement. La pression dans l'air s'est allégée. La bougie s'est éteinte doucement, comme si un souffle invisible l'avait calmé. L'homme a quitté la cabane ce soir-là, transformé. La présence de Lily était toujours là, mais elle n'était plus menaçante. C'était devenu une présence douce, un rappel constant de sa faute, mais aussi de la possibilité de la rédemption. Il a décidé de faire la seule chose juste qu'il lui restait à faire. Le lendemain matin, il s'est rendu au poste de police et a tout avoué. Il a guidé les officiers jusqu'à l'endroit où il avait laissé Lily, permettant enfin à sa famille de lui offrir une sépulture digne. En prison, il n'a plus jamais été tourmenté par les manifestations de Lily. Le silence était revenu, mais dans ce silence, il entendait parfois, au loin, le son d'un rire d'enfant, non plus comme un reproche, mais comme le souvenir lointain d'une âme enfin en paix. L'histoire de Lily nous enseigne que la vengeance n'est pas toujours synonyme de violence. Parfois, la plus grande punition est d'être forcé à affronter la vérité de nos actes, à regarder en face la bonté que nous avons détruite. Lily n'a pas hanté son tueur pour le détruire physiquement, mais pour le forcer à retrouver l'humanité qu'il avait perdue. C'est une histoire sur la persistance de l'esprit et le pouvoir inattendu du pardon, même au-delà de la vie. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des mystères de l'âme humaine. À très bientôt.